We're going to do this song. It's called You Waited. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si t'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir la suite de toutes les vidéos que je vais publier. Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans un univers, l'univers du cinéma. J'espère que comme moi, vous aimez bien regarder le cinéma et de temps en temps à la télévision, vous divertir avec un bon film à la télé. En tout cas, moi, j'aime bien le cinéma. Mais aujourd'hui, on va pas parler du cinéma avec grand C, non. On va parler d'un cinéma bien spécifique, le cinéma chrétien. Oui, si vous ne le savez pas, il y a des films chrétiens. Il y a des chrétiens par la grâce de Dieu qui se sont lancés dans le monde du cinéma et qui ont fait sortir de merveilleux films très édifiants. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter 3 films que je vous conseillerais d'ailleurs d'aller regarder parce que vous allez puiser dans ces films-là vraiment des valeurs du royaume. Vous allez avoir des leçons du royaume et vraiment vous serez édifiés comme je l'ai été. Donc, je vais pas vous raconter, parce que si je vous raconte tout, vous n'allez pas regarder. Mais je vais quand même m'empêcher de ne pas tout dire parce que moi, je sais pas raconter les films. Quand je raconte, t'as même plus envie d'aller regarder. Mais en tout cas, si je raconte que vraiment ça vous donne envie d'aller regarder ces films-là parce que c'est justement ça l'objectif de la vidéo. Si Dieu a inspiré des hommes qui le craignent à se lancer dans le cinéma, c'est justement parce que le cinéma qu'on regarde de manière générale ne nous donne pas les valeurs qu'on attend, les valeurs qu'on a besoin dans le royaume de Dieu. Et nous sommes bénis d'avoir ces frères et ces sœurs-là qui se sont lancés dans le cinéma pour pouvoir montrer au monde entier qu'il y a des valeurs qui sont au-dessus de ce que le monde croit. Donc, on va partir. Top, c'est parti. Pour le premier film que je vous recommande, je vous parlerai d'un film et le titre, c'est War Room. Je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas, excusez-moi pour la prononciation, c'est en anglais. Donc, c'est W-A-R. Ensuite, il y a Room qui est maison, 8 Room, R-2-O-M. Donc, c'est War Room. Alors, c'est un film américain, chrétien américain. Alors, pour résumer, je vais vraiment essayer de résumer le film. C'est le film d'une famille aisée financièrement, en tout cas. La dame, elle est agent immobilier, le monsieur, il est commercial pharmaceutique et ils ont une petite fille. En tout cas, ils ont de l'argent, ils ont une belle maison. Mais dans le fond du couple, il y a comme une division, il y a des disputes. Le monsieur n'a pas de temps pour son épouse parce que pour lui, le plus important, c'est qu'il cherche l'argent. Pourtant, étant chrétien, ils sont les deux chrétiens, mais ils n'ont pas, lui personnellement, le monsieur n'a pas de temps pour son épouse. Il préfère chercher, se battre, chercher l'argent. Même pour sa fille, il n'a pas de temps et tout ça. Donc, à chaque fois qu'ils se voient dans la maison, c'est des disputes, même devant leur fille et tout ça. Donc, vraiment, c'est un couple chrétien aisé, mais vraiment qui bat de l'aile dans les incompréhensions, les disputes et tout ça. Et donc, la dame qui se nomme Elisabeth, elle va faire la rencontre d'une cliente qui souhaite vendre sa maison, en fait. Et du coup, elle va visiter la maison avec la cliente, elle va tomber sur une pièce. C'est une pièce, en fait, que la cliente a décrit comme sa salle de combat. Et donc, la cliente en question même, comme c'est une femme de Dieu, elle va détecter le problème qui se trouve dans la vie d'Elisabeth, l'agent immobilier. Et donc, elle va l'expliquer comment, en tant qu'épouse, elle a su surmonter les obstacles, quel a été le moyen qu'elle a utilisé pour pouvoir surmonter certains obstacles dans la vie. Et donc, elle lui a parlé de cette salle-là, que c'est dans cette salle-là qu'elle a surmonté tous ses combats, tous ses challenges. Et donc, en fait, la cliente l'a emmenée à prier, à créer son espace de prière. Et quand la dame Elisabeth est rentrée chez elle, elle a mis tout, elle a mis tout en place, c'est-à-dire elle a mis tous les conseils que la dame lui a mis en pratique en même temps. Elle a créé aussi dans son dressing une salle de prière. Donc maintenant, parallèlement à ça, le monsieur a même voulu, son mari, le mari de la dame, a voulu même déjà rentrer dans les fidélités, dans l'adultère et tout ça là. En tout cas, je ne vais pas vous raconter tout parce que j'ai même envie de tout raconter. En tout cas, la dame s'est lancée dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et je vous mettrai un extrait justement de la prière de la dame qui a tout décanté en fait. Donc, ce que moi, je retiens de ce film vraiment, c'est la puissance de la prière. C'est la puissance de la prière face aux épreuves, face à tout ce qu'on peut traverser. La prière est une arme, la prière est puissante. Donc, si tu traverses des épreuves dans la vie, si tu traverses des moments difficiles, en tout cas, ce film va te booster à te lever, va te booster à vraiment prier et Dieu va intervenir dans ta situation. En tout cas, les films peuvent nous prêcher aussi et ce film vraiment, moi, m'a édifié. Alors, on a terminé pour War Room. Le deuxième film que je vous recommande, c'est 90 minutes au paradis. Alors, ce merveilleux film, je l'ai regardé
un dimanche après l'église sur une chaîne merveilleuse que je vous recommanderai dans une prochaine vidéo. Alors, c'est le film d'un pasteur qui conduisait sa voiture. Il était sur un pont, il conduisait sa voiture et donc il y a un gros camion qui est venu sur lui et qui l'a percuté. Et donc en le percutant, vraiment il a fait un grave accident, on va dire ça comme ça. Il a fait un grave accident au point où non seulement la voiture était méconnaissable, mais lui-même également. Donc il est pas mort en fait, il est mort et il y a les ambulances qui sont venues pour faire l'état des lieux de l'accident et ils ont fini par diagnostiquer en regardant, en touchant le pouls du monsieur, du pasteur, qu'il était décédé en fait. Il était carrément décédé. Et aussi dans l'accident, il y a d'autres personnes qui étaient blessées. Et à la suite des temps, il y a un autre pasteur qui a garé sa voiture pour regarder l'accident, qu'est-ce qu'il y a eu et tout ça. Et il est venu voir les policiers pour leur dire est-ce que je peux prier pour la personne qui a fait l'accident? Et donc les policiers lui l'ont dirigé vers les personnes qui étaient blessées, non vers le pasteur qui était déjà mort en fait. Parce que pour eux, il était mort et c'est que le pouls en fait signalait qu'il ne vivait plus en fait. Et donc le pasteur a vraiment insisté, il dit non, lui c'est le monsieur qui se trouve dans la voiture où elle est méconnaissable là que lui il veut aller prier. Donc les policiers l'ont empêché mais il a insisté, il est parti. Il a prié pour le pasteur, il a prié pour lui et subitement le pouls a recommencé à battre. Et donc, il a appelé les ambulanciers, on l'emmenait à l'hôpital et tout ça. Donc, on va résumer tout. Le monsieur, le pasteur, il était paralysé et tout ça. Mais en fait, il a vécu une expérience parce que tout indiquait qu'il était mort. Tout, il était mort en fait. Donc, c'est la prière en fait du monsieur et le Seigneur qui l'a ressuscité en fait. Il était déjà au paradis et il a vécu une expérience inoubliable au point où il n'a même plus voulu vivre en fait, malgré son handicap, malgré qu'il est revenu à la vie, il a revu sa famille. En fait, lui, il n'a même plus voulu revenir sur la terre parce que tellement l'expérience qu'il a vécue au ciel était merveilleuse. Donc, c'est un film, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et la leçon que moi j'ai tirée de ce film-là, c'est que vraiment, les frères et les sœurs, on vit sur cette terre, mais il y a un endroit merveilleux qu'on doit travailler à aller. C'est aller au paradis, c'est aller au ciel. Parce que le monsieur a pu raconter qu'au ciel, il n'avait plus de soucis, il n'avait plus de douleur, il ne pensait même pas à qui il a laissé sur la terre en fait. Donc c'est vraiment une expérience extraordinaire au point où il n'a même pas voulu revenir sur la terre. Donc vraiment, travaillons pour le paradis, travaillons pour aller au ciel. Rangeons nos vies pour qu'un jour, on puisse vivre l'expérience du paradis. Vraiment, parce que c'est pour ça qu'on a appelé, c'est aller au paradis, avoir Dieu, avoir ces splendeurs-là de Dieu. En tout cas, je vous recommande aussi ce film 90 minutes au paradis. Je vais mettre l'affiche. Comme ça, vous verrez l'affiche du film. Partout dans le monde, vous pourrez vous procurer ce film. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des films en anglais, mais qui ont été traduits en français. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Alors, le troisième film que j'aimerais vous partager, c'est un film classique. C'est le film de Jésus. Oui, le film classique de Jésus qui a été produit en 1997. Vraiment, c'est le classique des films de Jésus. C'est un film très intéressant. Alors, les producteurs du film de Jésus se sont inspirés du livre de Marc. Alors, dans ce film, on ne raconte rien d'autre que la vie de Jésus. Donc, si vous lisez le livre de Marc, c'est vraiment de ça que relate le film. C'est vraiment ce que le film raconte. Et vraiment, c'est intéressant. Si tu es nouveau chrétien, tu viens de donner ta vie à Jésus, ou même que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu n'as pas encore regardé ce film. En tout cas, moi, je t'encourage, je t'exhorte à vraiment regarder ce film-là. C'est le film vraiment qui montre comment Jésus a évangélisé. Vraiment, si tu n'arrives pas à comprendre depuis la parole de Dieu, à lire le livre de Marc, au travers du film, là, vraiment, tu auras toutes les paroles de Jésus dans ce film-là. Donc, c'est très important de regarder les films, de regarder surtout les bons qui vont nous édifier, qui vont promouvoir les valeurs du royaume. Et ces cinématographes chrétiens ont besoin de nous, ont besoin d'être encouragés. Quand il y a ce genre de film, vraiment, moi, je vous exhorte à suivre, à regarder. Ça les encourage également, eux. Donc, c'était tout par rapport au cinéma. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.